direct. Donc là, j'ai fait une émote Oussama Hamar sur cette TV si tu veux. Moi, j'ai que Better TV, les gars. À vous, l'ancienne Boy, ministre j'ai que Roselyne ça, Bachelot. mon gars. Bonsoir, Roselyne. Vous êtes tout seul. Oui, de temps en temps, hein, ça fait du bien dans un couple de se séparer. Bah, c'est les vacances, je vais le récupérer assez vite. Bonsoir, Roselyne. On va revenir, tiens, sur les propos que vous avez tenus ce week-end sur BFM TV et qui ont fait beaucoup de bruit. Je vous propose, pour ceux qui n'étaient pas devant leur télé ce week-end, très rare. et c'est très rare, bien entendu, on va réécouter. Notre société française est traversée par une sorte de haine des riches. Et chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires people, derrière, par définition, le riche est quelqu'un de mauvais qui non seulement vole les pauvres, mais leur veulent du mal. C'est en résonance avec tout ce qui se passe sur la haine des milliardaires, la haine des gens qui ont de l'argent, tout ça. Finalement, c'est quelque chose de très incrusté dans la société française. Voilà, vous étiez donc interrogé sur Explique-toi, l'intérêt suscité mademoiselle. par l'affaire Pierre Palmade. Vous en pensez quoi des propos de Roselyne Alain Duhamel? Oui, mais Jure, Rasta, t'es là. oui, qui est une animosité française particulièrement accentuée vis-à-vis des riches et des super riches. Ça, c'est une évidence. J'enfonce les portes ouvertes, hein, c'est ce qui m'a Ah, semblé. pas du tout, vous l'avez dit avec beaucoup de verve. Et au fond, vous avez raison sur le fond. C'est vrai qu'en France, les milliardaires sont considérés comme des ogres avides. C'est vrai que le riche banal, le petit riche, est considéré à la limite comme un prédateur social. Prédateur social, eh ben. Bon, les Français, c'est dans leur histoire. Je crois pas beaucoup à l'explication. Donc là, t'es pas antillais, ton cœur est blanc. D'accord, mais qui te dit que mon cœur est blanc? Qu'est-ce qui te fait croire que mon cœur est blanc? Comprends pas. C'est quoi ces phrases de fou, ça? Religieuse initiale, ni même à l'explication vraiment politique, mais en revanche, le mélange, la révolution et la culture. La culture française est littéralement énervée par la haine des riches. Hein, je veux dire, Balzac, Hugo, Zola, le théâtre de boulevard, le cinéma, c'est la haine des riches. Et donc, moi, là, j'abonde et j'insiste sur le fait que c'est vraiment français. Qu'aux États-Unis, on admire les milliardaires. En Allemagne, on respecte. Mais elle dégoûte, elle. Alain Soral l'a détruit pendant des années en débat. C'est bon, on la débunk, cette fille à papa. Après, franchement, elle a souligné quelque chose d'intéressant, Roselyne Bachelot, sur cette haine des riches. Alors, je sais pas si exactement elle a juste fait une analyse de la société française en mode oui, il y a vraiment une haine des riches de la part de la classe en dessous des riches. C'est factuellement vrai. Moi, cette haine des riches. Évidemment, la haine des multimilliardaires qui exploitent la main-d'œuvre, l'esclavagisme moderne, elle est là, elle est ancrée dans la société française, oui, elle est là. Et évidemment, les mecs de gauche, comme les mecs de l'extrême gauche, qui sont dans la gauche communiste, ils vont te dire que oui, les capitalistes, c'est eux qui exploitent les gens, qui exploitent leurs employés, etc. Donc oui, elle a soulevé quelque chose d'intéressant, Roselyne Bachelot, je suis désolé, Dingo, hein, mais c'est la réalité, hein. Salut Momo, ça va ou quoi, mon gars? Haine, c'est pas le bon terme. Alors... je sais pas qu'est-ce que tu pourrais donner comme terme, mais la haine des riches. Par quoi on pourrait remplacer la haine des riches? Comme mot, genre. Salut Boaco, ça va ou quoi, mon gars? Bah c'est normal, c'est pas forcément les Français, ça a toujours été comme ça sur Terre. Alors sur Terre, les gars, non, Dingo, tu peux pas dire ça, Dingo. On a été aux États-Unis ensemble. Dingo, on a été aux États-Unis ensemble. Les millionnaires, les mecs qu'on a croisés, on voit quand même qu'il n'y a pas, dans le regard des Américains, un certain regard jaloux, maladif, etc. Genre, aux États-Unis, c'est tranquille. Ils exploitent. Ils montrent leur richesse, avec une aisance incroyable. Incroyable. Salut, Gitonio, ça va ou quoi? Elle a juste soulevé l'évidence. Vraiment, elle a rien apporté depuis toujours. Après, non, je suis pas d'accord avec ça, Dingo. Elle a apporté quelque chose quand même, parce que dans son analyse de la politique avec l'affaire Palmade, c'est en gros, on tape sur Pierre Palmade, parce que aussi c'est un riche, c'est un nanti. Donc c'est pour ça qu'elle accentue le fait qu'il y a de la haine envers Pierre Palmade, parce que ce mec-là il est riche, il se permet de consommer de la drogue, consommer de l'alcool, avoir une vie au-dessus des moyens des Français, et en même temps il prend son volant, il écrase, il fait un accident, il provoque la mort d'un fœtus, il provoque des accidents. Je suis désolé, il y a aussi cette haine-là, tu vois, il y a cette haine-là de comme s'il y avait une impunité, tu vois. Donc je pense que je suis du côté quand même de Roselyne Bachelot. Pour le coup, son analyse est plutôt juste. Pour le coup.
respectent la richesse. En Italie, ils ont été amoureux pendant 20 ans de Berlusconi. En France... On a aimé Bernard Tapie en France. Alors, vous avez tout à fait raison. Pardon. Vous avez tout à fait raison. Il a même fasciné la gauche. Eh ben, on a aimé. Le frère Bernard est milliardaire Tapie parce qu'il donnait frère le de sentiment Bachelot. Ah ouais d'être un riche qui ne respectait pas les règles et d'être un riche sorti du peuple et qui s'était fait contre les riches. Et même, quand on connaissait les histoires, au détriment des riches. Et je crois que c'est pour ça qu'il y avait une exception Tapie. Roselyne Bachelot. Oui, alors, Vous trouvez qu'elle fait diversion, les mecs? Ok. Salut Mathieu, ça va ou quoi? Vous trouvez qu'elle fait diversion? Ouais. On est de culture catholique en France où il ne faut pas avoir de richesse ostentatoire, alors qu'aux USA, ils sont de culture protestante où être riche, c'est signe d'être un bon croyant et d'être comme récompensé par Dieu. Ok. Belle analyse de Haro Garo. D'accord, je ne savais pas que c'était sous cet angle-là aux États-Unis. Ok. Ok. je suis très, très intéressé par ce que mes propos ont soulevé, parce que j'ai Vous exprimé... attendiez à ça d'ailleurs, autant de Pas réactions? du tout, parce que d'ailleurs, c'est quelque chose... On vous accuse de défendre Pierre Palmade, Qui a- de défendre les excès. Moi, j'ai vu ça Ah sur non, non, Twitter. non, c'est bien sûr. Voilà, alors C'est expliquez-vous. c'est la phrase fameuse, le proverbe chinois, vous savez, quand le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Alors, regardez ce que écrit Là, Christine Boutin. Oui. on est tout à fait dans... Attendez, regardez ce qu'a écrit Christine Boutin sur son compte Twitter. Roselyne Bachelot, Comment peux-tu dire de telle ineptie? Non, les Français n'ont pas la haine des riches, mais beaucoup de Français n'arrivent pas à boucler les fins de mois et souffrent. Je ne pensais pas que tu défendais la coke et oubliais les victimes. Smiley énervé de Christine Boutin. Fervente catholique. Fervente chrétienne, plutôt. comment peux-tu dire de telles inepties? Non, les Français n'ont pas la haine des riches, mais beaucoup de Français n'arrivent pas à boucler les fins de mois et souffrent. Je ne pensais pas que tu défendais la coke et oubliais les victimes. Oui, bon, C'est Christine Boutin. Écoutez, je commande pas ce genre de propos qui ne sont pas intéressants parce qu'ils sont excessifs. Tout ce qui était excessif... Mais vous n'étiez pas l'avocat de Pierre Palmade en disant ça. Évidemment, Je suis mort dingo. Après, il y a un double discours, les gars. C'est vrai qu'il y a dans le chat, ou même de manière générale, les propos de Roselyne Bachelot sont vus comme une défense envers Palmade. Mais moi, je l'ai pas vu sous cet angle-là. Peut-être qu'on a vu le verre à moitié vide, et moi, je l'ai vu à moitié plein, les mecs. Je sais pas. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, je pense juste que c'était une analyse où elle a vu que la société française a une haine des riches, et que c'était aussi l'opportunité de taper sur Pierre Palmade, qui a eu une sorte d'impunité, où cette fois-ci, faut que ce mec-là, il béton, parce que c'est une merde. Peut-être que je l'ai vu sous cet angle-là, les mecs, hein. Je sais pas. non, l'émission, c'était qu'est-ce que l'affaire Palmade ok, je dit veux de attendre. nous. Et Attends, c'est de on faire écoute, un contexte. On écoute. Oui, c'est d'ailleurs très curieux dans notre pays, Alain le soulevait justement, c'est qu'on est dans un pays où les politiques sociales sont les plus actives, où les inégalités sont les moins fortes, et on est arrivé à ce prodige, cette réussite, c'est que l'homme le plus riche du monde était français. On devrait s'en réjouir d'arriver à tenir ainsi les... Non, faut pas se réjouir que l'homme le plus riche du monde soit français. Non, faut pas se réjouir. Non, pas du tout. Je dirais les deux bouts de la chaîne. On devrait s'en réjouir, mais je n'oublie pas que la devise de la République, celle que nous a confiée Camille Desmoulins, c'est liberté, égalité, fraternité, et qu'on rêve... Et que c'est mis dans le mauvais ordre, ça devrait être égalité, liberté et peut-être Je pense fraternité. Ouais, Dans les bons jours. Mais c'est pense très à la même intéressant chose. quand Marine Tondelier, la responsable des Verts, dit « Je voudrais une société sans milliardaires ». On se demande ce que ça apporterait aux gens. Parce que si les infirmières n'arrivent pas à se loger, les infirmières de l'assistance publique n'arrivent pas à se loger dans Paris intramuros, c'est pas la faute des ultra-riches et des milliardaires. Non, c'est la faute... Enfin, la faute... D'ailleurs, le terme est pas adéquat. C'est la faute de la classe sociale supérieure, des cadres, ou c'est la même chose sur le littoral où les jeunes ménages n'arrivent pas à s'installer parce que les résidences secondaires sont là. C'est très bien décrit dans le livre de Christophe Guilluy, Les Dépossédés. Et il dit très justement qu'étant donné que l'ultra-gauche recrute maintenant massivement ses troupes dans justement ces cadres, et c'est là que l'ultra-gauche a le plus progressé. Attaquer les super riches, c'est une manière de se mettre du côté du peuple et de s'excuser finalement d'être ce qu'ils sont. Mais alors, c'est quoi? C'est quand même assez démagogique, ces attaques contre les riches. D'ailleurs, je crois que c'est la une de l'Express cette semaine. C'est normal. La démagogie anti-milliardaire. La démagogie anti-milliardaire. Eh ben... Ce qui est intéressant et intriguant,
peut-être inquiétant, j'en sais rien, mais en tout cas sûrement intéressant et intriguant, c'est pourquoi les Français ont-ils, vis-à-vis des riches, un comportement différent des autres pays? Pourquoi cette particularité? Bon, moi, je pense que c'est vraiment un mélange de notre culture au sens littéraire, hein, notre culture et puis de notre expérience chez... Je suis persuadé que chez 2 Français sur 3, il y a un sans-culotte qui sommeille. Et que ça se retrouve dans ces cas-là. Ce sont des réactions instinctives, ce ne sont pas des raisonnements. Quand on dit un pays sans milliardaires, tout le monde sait très bien qu'un pays sans milliardaires, même dans les pays communistes, il y a des milliardaires. En Chine, il y a des milliardaires à l'appel qui se revendiquent communistes. Chinois, Alain, quand le riche maigrit, le pauvre meurt. Oui. Si on est dans les proverbes chinois. Donc, bon... chier avec ces proverbes-là. On a vraiment quelque chose de spécial dans ce domaine. Et si je disais mais au début en disant oui mais à Roselyne, c'est parce que je pense que ça n'a rien à voir avec l'histoire Palmade. Alors pourquoi ? Je pense que l'histoire Palmade, c'est pas une histoire de riche ou de pauvre. D'ailleurs, je crois pas que Palmade soit particulièrement riche, ni un symbole de richesse. Je crois que Palmade, c'est... Mais cette haine, moi, je pense, les gars, cette haine des riches aussi, elle a été accentuée avec la crise de 2008. Hein. Genre, la crise financière mondiale de 2008, ça a aussi créé justement cette haine des riches où on a vu qu'il y a eu des pratiques financières peu éthiques de la part de certains riches. Il y avait aussi des journalistes qui ont sorti des dossiers, comme par exemple les Panama Papers. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui ont alimenté, on va dire, cette haine, les subprimes, etc. Enfin, franchement, je suis désolé, hein, c'était une dinguerie. Hein. Merci 2008 était marquante ici. Ah, franchement, on en a vu, hein, des milliardaires qui ont des sociétés. Là, on a connu le mot société offshore, pardon, où c'est pas dans la fiscalité française, c'est des entreprises cachées aux Bahamas ou je ne sais pas quoi. Enfin, franchement, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans quand il y avait la crise 2008 en France. Ça a fait mal quand même, hein. Ça a fait très très mal. Il y a eu plein de personnes qui ont perdu leur boîte, plein de personnes qui ont aussi perdu leur maison par rapport à leur crédit, etc. C'était compliqué, hein. Bien avant la crise, en vrai. Tu trouves que c'était... Il y avait quand même cette haine des riches avant 2008? Ok. Non, parce que déjà que l'Internet a été très bien développé aussi dans les années 2010, bon, en l'occurrence 2008, il y avait sur Facebook, etc., tout ce qu'on voyait, les médias indépendants qui commençaient à jaillir. On voyait les riches qui créaient des boîtes, des écrans de boîtes, des sociétés écrans ou je sais pas quoi. Non, c'est une folie quand même, hein. On a vu, il y avait des mecs qui étaient pas... Ah non, il y avait des mecs qui étaient pas clairs, hein. C'est juste qu'il y a plus de riches depuis la crise, c'est tout, parce que les gens profitent de ce genre de crash pour devenir riches. Ah, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. On aime pas c'est depuis la Révolution française qui se fissure, c'est la chute, et qui en se fait. décompose. Voilà, c'est la chute d'une célébrité ou d'une demi-célébrité. Est-ce que c'est pas ça justement qui est révélateur dans cette affaire? Effectivement, on aime un peu d'une façon un peu dans le voyeurisme, voir chuter ceux qui ont tout, en fait. Voilà. L'ascension et la chute. S'il fallait mettre un élément de contexte à cette polémique absurde, c'est qu'effectivement, j'ai jamais défendu ni Pierre Malman, ni l'usage du chemsex, ni de la coke. Au contraire, tout dans ma vie m'a amené à combattre, en tant que ministre de la Santé et dans bien d'autres fonctions, de combattre ces comportements. Donc vraiment, c'est un procès, j'allais dire un procès à la con, mais comme je suis avec des gens distingués, je vais dire c'est un procès absurde. Voilà, mais l'émission c'était dégager des éléments de contexte sur la société française, et effectivement, c'est un élément qui est spécifique à la société française. Ce sont des raisons historiques qui ont été très bien définies par Alain, et ce sont des raisons conjoncturelles. Quand on voit dans le vote des électeurs que la population des cadres qui votent pour l'ultra-gauche est de 28%, alors qu'il n'est que de 11% au Rassemblement national, et que chez les ouvriers, c'est 18% simplement qui votent pour l'ultra-gauche et 45% pour le Rassemblement national, on comprend qu'il y a des éléments spécifiques, des éléments de contexte qui sont particuliers, est-ce qu'ils sont structurels ou conjoncturels, je ne sais pas, mais qui expliquent aussi certains discours démagogiques, pour reprendre le titre de l'Express. Oui, mais alors je te jure, comment t'es impliqué, Dingo, ça me fume. Je t'ai jamais vu autant impliqué depuis qu'on a Roselyne Bachelot sur le plateau de BFM TV, quand même. Hein. C'est vrai que ça manque d'un mec de gauche. Une gauche un peu
moderne, aussi anticapitaliste et tout. J'aurais bien aimé avoir un petit comment il s'appelle, David Guiraud, genre même Louis Boyard. C'est vrai que ça manque d'opposition. Je suis d'accord. Ce qu'il faut se rappeler, Je suis d'accord. c'est que on a mis au moins 20 ans, et peut-être 30, à accepter l'idée que les ouvriers qui votaient classiquement d'abord pour le Parti communiste étaient en train de voter en direction de ce qui à l'époque s'appelait le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National. Les spécialistes les plus chevronnés disaient non, c'est pas possible. Elle est pas de gauche, les gars. Il y a un petit mouvement, Bachelay mais ça est n'a de pas de droite. fond. Ben là, on s'aperçoit La que droite de c'est Fillon, une la classe Sarkozy et sociale tout. entière qui représente quand même encore un peu plus de 20% des Français, qui a basculé d'un côté à l'autre. Et ça n'est certainement pas les milliardaires qui sont pour quelque chose. C'est pas ça du tout qui les a fait changer d'avis. Ce qui les a fait, je crois, changer d'avis, c'est le sentiment que personne ne les comprenait plus pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils vivent. Oui, mais dans la haine des riches, il y a quand même des éléments factuels. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Bah oui, il y a ça il y a aussi. un écart, on a l'impression qu'il y a une partition et qu'aujourd'hui... Ça varie historiquement. Enfin, il y a quand même quelques milliardaires qui sont totalement hors sol, Hors sol, c'est ne plus vivant connecté pas de la dans le même réalité, monde bah que ouais. les autres. Et en plus, pardon, je termine. Et en plus, on apprend que ces milliardaires, pour certains, font tout pour échapper à l'impôt, oui. pour Ça, y a parce pas de que doute. Y a pas de doute. ils ont les bons avocats fiscalistes. Ça alimente aussi quand même Oui, mais la bien critique. sûr, moi je comprends très bien qu'on discute calmement de se dire tiens, la tranche maximale de l'impôt sur le revenu est à 45%. Est-ce que dans des circonstances différentes, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Je pose la question. Sur le et revenu je ou dis, sur le capital? sur le revenu, on peut se poser la question de l'imposition des super riches. On s'est posé la question avec l'impôt global de 15%. On peut dire il est insuffisant. Mais on ne parle pas d'une discussion, je dirais, raisonnée. On parle là d'un sentiment passionné de haine. Oui. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Ensuite, on peut Un discuter. sentiment passionné de haine, mais ça veut pas dire qu'on va buter du riche, wesh. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans le... On va planter un riche, on va planter Bernard Arnault, on n'est pas dans ça. C'est une haine... C'est juste une haine un peu à distance, tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, faut pas déconner. Parce que c'est vrai que le mot haine, il y a un viewer qui l'a souligné, le mot haine est un mot très fort quand même. Il faudrait un peu un mot, un degré en dessous. Parce que haine, c'est quand même très très fort. Discuter raisonnablement de ce qu'il faudrait faire pour le pays. Oui. Et peut-être que la bonne solution, c'est de plus taxer les riches. Mais Mais on est... Oui, mais c'est les mauvais, Indignation, comportements défiance, qui ouais, sont ouais. associés à Mais certains riches non. qui sont dénoncés. Alors, Le mauvais non. comportement, Il y a- c'est-à-dire il y échapper a- à la fiscalité. tout le monde a des mauvais Il y a deux comportements. choses. D'une part, il y a les passions françaises. La France, en matière politique, en matière sociale, est un pays de passion. Ça a toujours été comme certains ça. ont même dit des Ça- passions tristes. Ça nous, oui, mais pas à propos de. Ça nous a différenciés là encore des autres. Mais ce que vous dites et qui est tout à fait vrai, que il y a des comportements qui exaspèrent. Bon, bah, le fait que les plus riches sont ceux qui échappent le mieux à l'impôt, c'est vrai que c'est une aberration et que c'est une injustice et que c'est, je dirais, d'une certaine Dans manière. un pays où on paye beaucoup d'impôts. C'est d'une certaine manière une Ça semble injuste. provocation. C'est d'une certaine manière une provocation. Mais ce qu'on dit maintenant, et qui est vrai, c'est exactement ce qu'on disait à la fin du 19e siècle. Dans les Rougon-Macquart, par exemple, c'était la même idée. Le super riche est un personnage considéré en France comme un malfaisant chronique, comme une espèce d'ogre vorace qui se développe au détriment de tous les autres. Alors qu'il y a beaucoup de pays où... ce sont quand même C'est les une race à 10% part, les plus genre. riches C'est une race où à ils part. payent 80% de l'impôt sur le revenu, quand même. Oui, mais ça, c'est les 10% des plus riches en revenus. C'est ça. Mais en sur le revanche- capital. En revanche, les 0,1%, Voilà, non, eux, mais il faut paient faut- infiniment moins. Faut, mais non, faut mais rappeler, hein. mais ça... Non, mais en fait, ce qui est dénoncé, c'est l'argent qui dort, enfin l'argent des actions, c'est l'argent, pas Non, c'est l'argent du l'argent travail, qui- mais c'est l'argent placé, C'est l'argent qui rutile. Voilà. ou l'argent de la Action. spéculation. Oui, non, c'est l'argent des qui actions, rutile. c'est pas que l'argent de la les- spéculation. Non, mais les gens ont un Rutile. sentiment d'injustice et même d'incompréhension. Mais ce qui est, je répète, j'ai l'air d'avoir une marotte, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que chez nous,
on réagit comme ça, alors que chez nos voisins qui ont l'équivalent, hein, bon, il se trouve qu'on a le premier milliardaire du monde en ce moment, mais ça n'est pas classique. Non, c'est plus le cas. Et Elon Musk est repassé devant. Sur Elon Musk, mais non. Bien sûr. Mais bon, aux États-Unis, il est très riche. Et voilà. Aux États-Unis où il y a beaucoup de milliardaires, ou en Chine où il y a beaucoup de milliardaires, bien que ce soit un pays communiste, beaucoup de milliardaires. Bon, Ceci explique cela, peut-être. Ça, je veux dire. Ils sont défendus par personne parce que même la droite ne vole pas au secours de Bernard Arnault tellement. Elle ne le fait pas par opportunisme, parce qu'elle sait que ce serait impopulaire. Voilà. Bah oui. Oui, non, mais je pense qu'il y a chez les Républicains beaucoup plus d'admirateurs de Bernard Arnault qu'il n'y en a chez les Mélenchonistes. Pour être parfaitement clair, je n'ai jamais défendu une chose pareille, que vraiment, je voudrais que les riches s'incrusent dans la société française, ils gagnent de plus en plus d'argent. J'ai voulu Non, vous élément pourriez dire, de contact sur je la souhaite qu'il y en ait société plus. française. Voilà. Je souhaite qu'il y ait plus de riches et plus de Bernard Plus il y aura Arnault. de riches, mieux on se portera. Non, puis de toute façon, d'avoir... Elle a dit quoi? Elle a dit plus il y a de riches, mieux on se portera. Putain. Elle a vraiment dit ça, sérieux? certain nombre, Oui, ça ne dit c'est pas que dinguerie. ça, évidemment. Oui. Un certain nombre de Ok. super riches, pour un pays, c'est plutôt un atout par rapport à ses voisins. Mais être riche à partir de combien? Parce que François Hollande avait dit 4 000 €. Et Dieu sait que ça avait provoqué à Ah bah l'époque oui, la surtout, polémique. et je me rappelle même très bien qu'il y avait une polémique pour savoir si c'était pour une personne ou pour un couple. Voilà, c'est que tout le Alors, monde on est riche à sait. partir de combien, Roselyne Bachelot? C'est-à-dire On n'a jamais là- su le non, définir, mais là, vraiment. On ne parle pas des riches au sens classique du terme. Il y a les petits riches et les grands Des gens aisés. Des super riches. Là, ce sont des gens qui brassent des fortunes à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est même inimaginable. C'est des gens qui ont des budgets parfois supérieurs à des budgets. Mais Hollande, il avait dit 4 000 €. Oui, mais il y a d'un côté, je veux dire, des riches, des cadres supérieurs qui, effectivement, se sont constitués un patrimoine. Ils ont une maison à la campagne, ils ont un compte en banque, ils ont des assurances, Non, mais il y a etc. des hauts fonctionnaires qui ont des salaires supérieurs à 15 000 € par Bon, mois. mais Ah ouais, ça n'est plus que rien Macron, du tout putain. par rapport à ceux qui sont les vrais riches. Quand on dit les riches, et je veux dire, il y a des strates tellement différentes. Il y a des riches planétaires et il y a des riches cantonaux. Et puis on est aussi riche Si parfois vous- d'un patrimoine qu'on hérite. Et si vous vous rappelez, parce que vous étiez déjà né, avant la Révolution, Oui, bien sûr. qui étaient les riches qu'on De quelle détestait- révolution qui parlez-vous étaient La les- première. 89, la grande. Qui étaient les riches qu'on détestait? C'était à l'époque, quand on habitait la campagne, Paul Châtelain, le notaire. Et quand on habitait les villes, pas le grand, le prévôt des marchands, c'était le boulanger. C'était Le le boulanger? notaire et le boulanger. Et aujourd'hui, c'est qui, alors? C'était des petits riches. Ouais. Alors que, enfin, des Aujourd'hui, c'est le youtubeur qui... Putain, le youtubeur? Attends, what? Il a dit quoi? Attends, putain, j'ai fait pause au mauvais moment, là. C'était le notaire et le boulanger. Et aujourd'hui, c'est qui, alors? C'était des petits Écoutez, riches. écoutez. Alors que, enfin, des Aujourd'hui, c'est le relativement- youtubeur qui est à Dubaï. Aujourd'hui, non. mais Exactement. en réalité, Le youtubeur qui est à Dubaï, non, lui, il a rien compris, lui. Hein. Le youtubeur qui est à Dubaï, il a rien compris. Ah là là, attends, ces journalistes qui sont déconnectés de chez nous, les gars. L'influenceuse. C'est pas moi, les la mecs, c'est pas nouveauté, moi, c'est pas le moi. développement des inégalités parmi les super riches. Merci à tous les deux. Dubaï. Dans un instant, on va revenir. Ah là là, dis les influenceurs, crétins de tout. Juste dis influenceurs.